dans cette nouvelle vidéo dont je suis vraiment ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, oula, accompagnée de mes deux gros loulous qui sont excités comme pas possible aujourd'hui. Donc Mia et Hachi pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2019. Et avant de commencer, nous vous souhaitons, et oui, toi aussi, nous vous souhaitons tous les trois une excellente année 2019, plein de bonheur, plein de belles choses, que voilà, tout vous... mon bébé, que tous vos rêves se réalisent, que tout se passe pour le meilleur du monde pour vous. On vous souhaite vraiment une très très bonne année 2019. Il parle beaucoup. Mais oui, il parle. Il parle. Bon oui, toi aussi tu souhaites une bonne année. Mia aussi elle souhaite une bonne année. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente année 2019. J'aime bien. C'est bien. C'est bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ. Donc écoutez, je vais commencer tout de suite. Donc si je regarde en bas, c'est normal, il y a toutes mes questions qui sont juste ici. Oh là là. Et donc si jamais, par contre, je suis désolée, si jamais je dis un petit peu... Enfin, j'écorche... Doucement. Je suis désolée si jamais j'écorche vos noms. Voilà, des fois c'est pas évident à les prononcer, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, par contre, vous allez vous calmer, voilà, vous avez... Oh, vous n'écoutez pas, t'arrêtes. Vous avez souhaité la bonne année, hein. Ça y est, ils sont excités, vous avez souhaité la bonne année, vous avez parlé. Maintenant, on se calme, oui, on se calme, on va commencer la vidéo. D'accord? Oui. Bon. Alors, une première question de Sophie Pinel, ouais, je suis désolée, voilà, je commence déjà, je sais pas trop comment ça se dit. Quelle croquette donnes-tu à Hachi ou à Mia? Alors ça c'est une question qu'on m'a énormément posée. Donc je sais pas, je suis pas, comme je dis, je suis pas éleveuse, voilà, je sais pas si le choix de mes croquettes sont les meilleures du monde, mais personnellement je donne des croquettes de la marque Royal Canin et donc pour les bergers allemands adultes, voilà, tout simplement. Alors après, je vous avoue que j'ai pas toujours donné ces croquettes là aux loulous, notamment quand j'étais plus avec mon conjoint, parce que niveau finance, j'avais un petit peu de mal parce que c'est quand même des croquettes assez chères, c'est presque 70 € le paquet. Donc nous on a de la chance, c'est parce qu'on a son papa qui travaille dans une pharmacie en fait, et il arrive à nous avoir des paquets de croquettes. Donc c'est pour ça qu'on a des croquettes de très bonne qualité de vétérinaire en fait, Royal Canin. Mais sinon, je vous conseille, si vous avez un budget un peu restreint, comme je pouvais l'avoir quand j'étais toute seule avec Mia, d'acheter des croquettes. Enfin, moi en tout cas, je les ai beaucoup appréciées, les croquettes de la marque Première. Donc ce sont la même marque que les friandises que j'ai déjà pu vous tester dans certaines vidéos. Et donc ils font des croquettes également, et le paquet est à environ 37 € je crois, il me semble. Et ce sont des croquettes de très bonne qualité également, mais un peu moins, enfin, quand même beaucoup moins chères. Donc voilà. Donc après il y a également Berkara qui m'a posé la même question: quelle alimentation de tes deux loulous est-elle différente? Donc non, hein, les loulous ont la même alimentation, c'est juste qu'au niveau de la quantité, Hachi a un petit peu plus de croquettes que Mia, c'est tout, parce qu'il est un peu plus lourd. Donc voilà. Ensuite elle me pose une autre question. Elle me demande l'organisation au niveau de mes friandises. Alors j'ai pas vraiment d'organisation friandises. C'est vrai que comme je l'ai déjà dit, dès que j'en ai plus, j'en rachète et j'essaie d'en acheter plusieurs paquets pour que ça me dure un petit moment. Mais c'est vrai qu'il y a des mois où ça va descendre vite. Il y a des mois où ça va descendre vite et il y a des mois où ça va descendre un peu moins vite. Ça va dépendre, bah voilà, si mon copain et moi on a le temps ou pas de leur faire du dressage. Des mois bon, on en fait beaucoup, des mois moins. Donc voilà, là je vous avoue que tout ce que je vous ai montré la dernière fois, il n'y a quasiment plus rien quand même. Donc il va falloir que j'aille en racheter encore. Mais sinon voilà, j'ai pas forcément d'organisation, j'essaye simplement de trouver des friandises avec un sachet refermable, de prendre des friandises de plusieurs tailles, des petites tailles, des plus grosses tailles, voilà. Voilà ma seule organisation, on va dire. Ensuite, une question de MJ My Love. Que penses-tu des préjugés sur les chiens comme les pitbulls ou American Staff? Alors c'est vrai que ces chiens-là, malheureusement, donc les chiens de catégorie, je crois que c'est comme ça que ça se dit, ils ont pas mal de préjugés, notamment sur le fait que ce seraient des chiens qui sont dangereux, qui sont agressifs, enfin les choses comme ça. Après il y a d'autres préjugés, mais moi je pense notamment à ces deux types de préjugés-là. Moi je pense sincèrement que n'importe quel chien peut devenir agressif, peut voilà, mordre, etc. Ça va vraiment dépendre de sa socialisation, de comment les maîtres l'ont éduqué. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de race particulière. Bon après c'est vrai que ce sont des chiens qui ont peut-être plus de force dans la mâchoire, des choses comme ça, qui vont peut-être faire plus de dégâts entre guillemets.
c'est sûr, hein. Mais ensuite je vois pas pourquoi un chien serait plus méchant, pourquoi ces chiens-là seraient plus méchants entre guillemets qu'un autre chien. Voilà, moi je pense ça. Après, si vous avez d'autres choses à débattre là-dessus, n'hésitez pas, il y a la partie des commentaires. Une autre question, que penses-tu de l'adoption en refuge? Alors l'adoption en refuge, personnellement on l'a pas fait pour nos chiens, mais moi je trouve que c'est vraiment une chose, je sais pas, je trouve que c'est vraiment merveilleux, pas merveilleux, mais c'est redonner en fait une chance et une vie à un animal, un chien par exemple, ou un chat qui a été abandonné, ou des fois c'est quand son maître est décédé aussi qu'il se retrouve en refuge, c'est pas que les abandons, et donc c'est donner une seconde vie, une seconde chance à cet animal, donc je trouve ça vraiment, vraiment bien. Après, voilà, moi personnellement, par exemple, je voulais un berger blanc suisse, il n'y a pas, je me suis chaud, c'était mon premier chien, il n'y a pas forcément toutes les races, voilà, si vous voulez un chien d'une telle race, c'est vrai que ce sera peut-être plus compliqué d'en avoir un en refuge, mais si vous n'avez pas forcément de race spécifique et que ça vous dérange pas de prendre un chien qui a déjà quelques années, même s'il y a aussi des chiots, et ben moi je trouve ça vraiment très très bien, et peut-être que plus tard, je prendrai peut-être aussi un chien, j'adopterai peut-être un chien en refuge, peut-être, c'est possible, on en a déjà discuté avec mon copain, après voilà, pour l'instant on a nos deux gros loulous, mais je trouve ça vraiment bien. Ensuite, autre question, que penses-tu de Michael Jackson? Alors elle me dit, entre parenthèses, question un peu à part, mais bon. Alors oui, c'est vrai que c'est une question un peu à part, mais moi, comme je l'ai dit, je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de souci, mis à part les questions personnelles. Et ça pour moi, c'est pas une question personnelle, c'est même une très bonne question, parce que Michael Jackson, pour moi, c'est quand même une légende. C'est quand même... voilà, quelqu'un qui a révolutionné un certain nombre de choses, notamment la chanson, la danse qu'il a pu faire, etc. C'est un artiste à part entière qu'on n'oubliera jamais en fait. Moi je trouve, quand j'ai appris qu'il était décédé, ça m'a fait bizarre personnellement. Donc voilà, moi je pense Michael Jackson. Ensuite, une autre question de Margot. Les loulous, ils pèsent combien? Alors ça, c'est une bonne question, je crois qu'on ne l'a jamais posée comme question. Mia, alors elle est un peu plus... fine, on va dire, mince que Hachi, mais pas beaucoup. Elle fait presque 30 kg et Hachi il fait presque 35 kg. Enfin, la dernière fois qu'on les a pesés, c'était ça. Après, leur poids diffère un petit peu, mais en général, Hachi il est un petit peu en dessous des 35 kg et Mia un petit peu en dessous des 30 kg. Bon, je vous avoue que si ça continue comme ça, elle va les atteindre les 30 kg la pépette là, parce que elle a pris un peu de poids quand même. Alors, une autre question de Ramney the Kurt, je suis vraiment désolée, je pense pas que je le dis encore bien. Combien de temps durent vos balades de tous les jours? Alors les balades de tous les jours, je vous avouerai que ça va dépendre du temps notamment. S'il fait un super temps, la balade peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, toute l'après-midi. S'il fait un temps pourri qui pleut, ça peut durer 20 minutes. Voilà, on va dire que le minimum c'est peut-être 20 minutes et le maximum toute une après-midi ou toute une journée aussi, on a déjà fait ça. Quand on était parti à la plage, on avait pris un sandwich, on avait mangé sur la plage, c'était vraiment super. Et une autre question, combien de fois ils sortent par jour? Alors par contre, on les sort qu'une seule fois par jour. Parce que voilà, on a un jardin, donc pour les petits pipis le matin, ils vont dans le jardin, mais par contre le soir, voilà, on leur fait une vraie balade, une grande balade dans la journée. Quelle croquette donnes-tu à ces deux loulous? Donc voilà encore la question qui m'a été reposée. Donc là j'ai répondu dans la première question. Alors une autre question de My Band. Pourquoi Mia s'appelle comme ça? Alors si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo tag tout sur Mia et une vidéo tag tout sur Hachi. Donc là il y a vraiment des questions, plein de questions, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine de questions sur les deux loulous, c'est les mêmes questions et donc ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur eux si vous n'avez pas vu ces vidéos là. Et j'ai fait également une autre vidéo FAQ il y a un peu plus d'1 an, donc pareil si ça vous intéresse, je réponds déjà à pas mal de questions. Et donc j'avais expliqué que Mia s'appelait comme ça déjà parce que vu qu'elle était née en 2016 et que c'était l'année des M, je souhaitais avoir un prénom qui commence par M. Et parce qu'en fait quand j'étais plus jeune j'avais lu un livre où en fait l'héroïne c'était la princesse Mia et je trouvais que c'était un très beau prénom, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de l'appeler comme ça. Combien pèse Mia? Donc j'ai déjà répondu presque 30 kg. Alors je suis sincèrement désolée, on a perdu en luminosité, j'ai eu un souci avec ma batterie. J'ai plus de batterie, j'essaie de couper l'appareil photo. Du coup j'ai dû me mettre à recharger un petit moment et du coup il y a le soleil qui a commencé à se coucher. Donc on va essayer de se dépêcher parce que j'ai pas envie de finir la vidéo dans le noir non plus. Donc on en était à la question, quelle est ta couleur préférée de robe de berger australien? Donc il y a plusieurs couleurs de robe de berger australien. On a les noirs tricolores, il y a bleu merle, rouge merle, après c'est des nuances de toutes ces couleurs là. Et moi je dirais que c'est peut-être le bleu merle que je préfère.
même si toutes les couleurs sont magnifiques, hein. C'est un chien magnifique, hein. Mais voilà, une petite préférence. Ensuite, il y a le monde de Lucky qui m'a posé également des questions, enfin une question mais sur la fée Morgane. Voilà, j'ai une autre chaîne, je sais pas si vous êtes au courant, j'ai ouvert une autre chaîne il y a maintenant plusieurs mois. Donc si ça vous intéresse d'aller voir comme ça, j'ai le lien qui est dans la barre d'information. Et c'est vrai que j'ai pas refait de vidéo sur cette chaîne depuis plusieurs mois, j'en ai fait que 2. Et donc il me demande est-ce que tu vas mettre des vidéos sur cette chaîne ou est-ce que tu laisses tomber. Donc non, je laisse pas tomber, je vais pas fermer cette chaîne, mais pour le moment, j'avoue que j'ai absolument pas le temps de filmer des vidéos. Déjà, je me consacre un maximum dès que j'ai du temps pour filmer pour les loulous, surtout que là les journées, voilà, il fait nuit de bonheur, donc c'est pas facile. Mais j'ai vraiment envie de conserver cette chaîne parce que j'ai envie de filmer aussi d'autres choses, même si ce sera toujours cette chaîne, ma chaîne principale, hein, j'adore filmer avec les loulous, mais il y a d'autres sujets qui me passionnent, que j'aimerais parler avec vous, discuter avec vous, et je pense que sur cette chaîne là ça serait pas le bon endroit, donc c'est pour ça que je préfère la garder ouverte. Ensuite il y a Amandine Damage qui me pose la question, tu es toujours en couple? Alors oui, je suis toujours en couple, ça se passe très bien. Peux-tu nous montrer ta caméra? Alors là je vais vous la montrer tout de suite, j'ai filmé le temps qu'elle était en train de charger, je l'ai filmé. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo tout de suite. Donc comme mon appareil photo est en train de recharger, j'en profite pour vous le montrer. Voilà, donc vu que ça a été une question qui m'a été demandée, donc c'est celui-ci, c'est un Sony. Donc après c'est pas non plus un appareil de fou, hein, mais je l'ai payé quand même 300 € je crois. Voilà, donc j'ai pas de retour caméra dessus. Mais après au niveau du zoom, alors je vais essayer de vous l'allumer pour vous montrer un petit peu à quoi ça donne. Est-ce que ça marche? Voilà le zoom qu'il a, l'appareil. Et peux-tu nous montrer la nourriture de Mia et Hachi, leurs jouets et paniers? Alors la nourriture, au niveau des croquettes, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et au niveau des jouets, paniers, etc., je compte faire une vidéo en fait pour montrer tous les accessoires, les soins, les jouets de Mia et Hachi. Je ferai une vidéo parce que vu que ça va durer, sinon cette vidéo là va durer trop longtemps. Donc je ferai une vidéo à part parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé pas mal de fois. Donc n'hésitez pas, s'il y a des vidéos qui vous intéressent, vous avez envie que je les fasse, à me le dire en commentaire. Je me les note quelque part et je les filme, je sais pas quand, mais je vais les filmer, c'est prévu. Alors, une autre question de Amandine et Praline. Combien de tours connaissent Mia et Hachi? Alors j'ai calculé, Mia connaît 8 tours et Hachi il en connaît 6. En fait, il n'y a que le tourne et le passe entre tes jambes qu'il ne connaît pas Hachi. Sinon, ils connaissent tous les deux les basiques, hein. C'est donc le assis, coucher, donne la patte, l'autre, pas bouger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Fais la belle, fais bisous. Et du coup, je ne sais plus. Enfin voilà, toutes les basiques, on va dire, ils les connaissent. Et Mia connaît en plus le tourne, elle connaît le passe. Voilà, après si jamais ça vous intéresse, donc c'est pas énorme, hein, voilà, ça fait 8 pour Mia et Hachi 6, en vrai j'ai calculé ça tout à l'heure. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo également là-dessus où je vous montre un petit peu les loulous en train de faire les tours. Donc voilà, ensuite, peux-tu nous montrer tous les accessoires jouets soins de tes loulous? Donc oui, pareil, il n'y a pas de souci, la vidéo est prévue, je vais la faire très prochainement. Ensuite, il y a Rose Brulo, qui me demande, il se promène avec ou sans laisse? Alors ça va dépendre en fait. Si on va par exemple en ville ou quand il y a des voitures, des personnes, etc., on va les attacher. Par contre, si on va dans des grands espaces où il y a par exemple les champs ou la forêt qui est à côté, là on va les détacher, on va les laisser en liberté. Ça va vraiment dépendre de où est-ce que l'on est. Et s'il y a du monde ou pas aussi. Une question de Rosalie Rossier, si vous êtes au lit avec la grippe, qui s'occupe des promenades de vos deux amours, Alors ça c'est une très bonne question, je vous avoue que ça nous est jamais arrivé par chance à chaque fois. C'était moi qui étais tout le temps malade et pas mon copain. Lui il a de la chance, il est assez immunisé vu qu'il travaille dehors, il est quasiment jamais malade, alors que moi je vais pas dire que j'attrape tout ce qui passe, mais presque. J'ai souvent la gastro par exemple pendant 2-3 jours, des trucs comme ça. J'ai jamais la grippe pendant une semaine, enfin c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé de rester au lit pendant 2-3 jours pas bien. Et donc du coup ça nous est jamais arrivé, mais si jamais un jour nous deux on était cloués au lit pendant une semaine, et bah je pense que ça serait nos parents qui s'occuperaient de sortir nous. Voilà, moi de toute façon je leur demanderais et ils diraient pas non. Donc voilà. Ou alors on a aussi un ami hein, qui s'entend très bien avec les chiens qui pourrait aussi s'occuper d'eux, mais je pense qu'on demanderait plutôt à nos parents. Ensuite, une question de Mia GSD.
Arrives-tu à promener seul les deux gros loulous? Donc ça oui, j'y arrive. Alors après j'y arrive quand ils sont détachés, hein, forcément attachés c'est un peu plus compliqué. Ou alors faut qu'ils soient attachés mais pendant une courte distance. Ou alors par exemple, désolée je me répète, j'essaie de faire vite, j'espère que je parle pas trop vite mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc oui je disais, quand par exemple on va dans des chemins, par exemple à la forêt, et qu'au loin je vois qu'il y a du monde qui arrive, moi je les rattache à chaque fois, donc ce que je fais c'est que je les appelle, je les attache et je leur demande de s'asseoir et de rester à mes pieds. Et il n'y a pas de souci, ils bougent pas, ils restent assis à mes pieds. Par contre si c'est marcher avec eux en laisse tous les deux, j'avoue que c'est plus compliqué. Là non je le fais pas, j'aurais mal aux mains après parce que c'est quand même pas évident. Surtout Hachi, dès qu'il voit un petit truc il se met à tirer, alors que Mia ça va encore mais tous les deux du coup c'est très compliqué. Et une autre question, ils ne se disputent jamais. Alors c'est vrai qu'on a de la chance parce que non, ils se disputent vraiment jamais. Alors après ils jouent hein, forcément, ils vont jouer parfois, ils vont se mordiller, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais toi? On monte sur la table, ça va la vieille? Oh, descends de là. Et donc oui, on a vraiment de la chance parce qu'ils se disputent vraiment jamais, ils vont jouer ensemble, mais vraiment se disputer, mordre, méchant, non jamais. Là, remonte sur la table. Qu'est-ce qu'il y a? Et la dernière question de Alicia Compagnie, Hachi est-il castré? Alors non, Hachi n'est pas castré, donc c'est mon copain, il a pas envie que Hachi soit castré, donc il n'est pas castré. Et puis vu que Mia est stérilisée, c'est pas problématique on va dire, alors qu'au début quand Mia était pas encore stérilisée c'était un peu problématique hein. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo la stérilisation de Mia, on a dû faire avorter Mia parce que Hachi avait réussi à lui grimper dessus pendant qu'elle avait ses chaleurs et du coup je voulais pas qu'elle ait des petits sachant que c'était ses premières chaleurs et j'avais pas envie qu'il y ait un risque pour elle, donc on a fait avorter et ensuite je l'ai fait stériliser. Donc voilà. Oh je suis sincèrement désolée, la caméra elle a encore coupé, il n'y a plus de batterie. Non mais quand je vous dis qu'on va finir la vidéo dans le noir, c'est obligé hein. J'ai encore dû la recharger donc j'essaie de me dépêcher pour finir la dernière question, je suis sincèrement désolée. Là dès que j'ai fini la vidéo, je la recharge à bloc, là c'est mort, j'ai pas envie que ça m'arrive une deuxième fois. Parce que franchement c'est galère, ce truc là il fait nuit, je vois la nuit qui tombe, c'est une catastrophe. Donc je disais, la dernière question d'Alicia Compagnie, veux-tu un autre animal, chien ou autre? En plus c'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'avec mon copain on a un petit peu discuté, parce que notamment on a des projets de déménagement avec une autre maison qui sera plus grande, un jardin plus grand, et du coup il m'a dit oh ça serait bien d'avoir un troisième chien peut-être un malinois. Oui, non. Après il me dit non, t'as raison. Donc pour l'instant voilà, on en parle comme ça, mais je pense pas qu'on aura un autre chien parce que deux relous c'est déjà beaucoup de travail. Après moi je vous avoue que j'aimerais bien avoir un petit animal, par exemple un petit lapin, un petit cochon d'Inde ou un petit poisson, je sais pas, un petit animal en plus dans la maison, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Mais voilà, je vous dis pour l'instant on a déjà nos deux gros loulous à s'occuper, donc pour le moment c'est pas prévu, mais qui sait, peut-être qu'il y aura un nouveau compagnon qui arrivera dans la famille un jour, je ne sais pas. En tout cas moi je vous en ferai part si un jour ça arrive. Donc écoutez voilà, j'ai réussi à finir ces questions et il fait encore à peu près jour je crois, j'espère que vous me voyez assez bien. Donc écoutez, merci encore à tous ceux qui m'ont posé toutes les questions, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tous les petits soucis techniques que nous avons pu avoir. Je vous souhaite encore une excellente année 2019 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!